Vous attirez les relations toxiques. J'attire les relations toxiques. Vous êtes toujours en train de vous dire, mais pourquoi j'attire toujours que des relations toxiques? C'est le que qui est compliqué. On va parler de ça ensemble. Bonjour à tous, je suis Tiffany Dulost, psychologue clinicienne et thérapeute EMDR. J'ai envie de vous aborder sur ce thème-là, comme ça c'est spontané. C'est spontané. Mais pourquoi vous attirez les relations toxiques? Réfléchissez 2 secondes. J'ai eu une conversation avec une amie là au téléphone qui me dit, mais pourquoi on attire toutes les deux les relations toxiques? Mais moi j'ai réfléchi sur le sujet, ça fait longtemps que j'ai réfléchi. Pourquoi vous attirez les relations toxiques? Pourquoi tu attires les relations toxiques? Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, je réponds. Voilà ce que j'ai répondu à mon ami. Je vous dis ce que j'ai répondu à mon ami. Je dis, mais c'est normal qu'on attire les relations toxiques, qu'on attire les pervers, qu'on attire les gens qui sont vides à l'intérieur et qui ont besoin de lumière. Les pervers sont sombres à l'intérieur. Pourquoi on les attire? Parce qu'on est des boules d'énergie. Pourquoi on les attire? Parce qu'on est des boules d'énergie. Vous voyez, la boule d'énergie, c'est nous. Une boule d'énergie. Et pourquoi? Parce qu'on brille. Mais combien de fois, moi, en ce moment, depuis un bon moment d'ailleurs, j'attire ça. Pourquoi? Parce que je suis une boule d'énergie, parce que je travaille à ma survie, à ma boule d'énergie. J'ai été anéantie par une relation toxique à l'époque. Bon, il y a maintenant 4 ans, ça date. Et depuis, j'ai récupéré de l'énergie. Mais bien sûr que j'attire des relations toxiques. On est une boule d'énergie. Et les gens toxiques n'ont pas d'énergie. Donc ils vont vers qui, à votre avis? Vers qui? Ils vont aller vers des personnes froides et tout ça? Non! Ils vont aller vers le soleil. Parce qu'on est des soleils. Avec beaucoup d'énergie. Donc ils vont aller bouffer là, au râtelier, où il y a le soleil. Ils vont pas aller vers une personne qui fait la gueule. Voilà pourquoi on attire des relations toxiques. Par contre, il faut accepter le fait qu'on attire ce genre de relation. Il faut l'accepter. Est-ce qu'on doit changer? Je disais à cette amie-là, je disais, mais moi, j'ai pas envie de perdre mon énergie, de me montrer froide, hautaine. C'est pas moi, quoi. Pour éviter cette approche-là, j'ai dit, moi, je veux toujours être solaire. Moi, je veux toujours chanter, je veux toujours danser. Je veux toujours être lumineuse dans ma vie. Même si j'attire ce genre de relation. Par contre, à partir du moment où je sais que j'attire ça, parce que j'ai compris que les pervers sont attirés par ça, à partir du moment où je le sais, je décide de prendre soin de mon énergie et de ne pas la donner. Pas la donner. Je ne veux être qu'en contact, c'est ce que j'ai dit à mon ami, qu'avec des personnes qui sont dans l'échange d'énergie. C'est pas pareil. Qu'avec ça. Je sais très vite déceler quelqu'un qui est en manque d'énergie. Il va avoir besoin de vous pour vibrer. Et même il va vous dire, tu me fais pas vibrer. Mais d'où tu dis à quelqu'un qui te fait pas vibrer? Je peux vous donner des exemples. Il faut que je trouve des exemples. Quelqu'un qui n'a pas d'énergie va toujours... je sais pas comment dire. Comment je peux trouver des exemples? Déjà, dans les sites de rencontres, quelqu'un qui n'a pas d'énergie va vous trouver solaire. Il va vous dire, ah, j'adore ton soleil. J'adore ton soleil. Donc déjà, vu qu'il adore ton soleil, vu qu'il adore ton soleil, il a envie de t'en piquer un peu. Mais c'est à toi de te dire, oui, ok, oui, t'adores mon soleil. Oui, je sais que je suis un soleil. Oui, je sais, parce que je suis ma meilleure amie, je le sais.
que je suis un soleil. Mais par contre, Coco, il va falloir pas que tu me prennes mon soleil. C'est ça, en fait. On sait qu'on attire les toxiques, mais on ne doit pas leur permettre de nous enlever nos rayons de soleil. Oh, c'est très facile hein, de le voir. Hein. C'est quand tu leur dis non, ils fuient. C'est très facile hein, de voir qui est toxique. Mon ami m'a dit oui, mais Tiffany, il y a beaucoup de gens qui ont plus de soleil en eux et qui sont attirés par nous. Et moi ça m'épuise. Je suis fatiguée. Et moi, j'avoue, ça m'épuise aussi. Hein. Je suis fatiguée. Hein. Je suis très fatiguée dans les relations que je croise. Mais moi, je lui ai dit, tu sais, ma puce, je lui ai dit, euh, dans les sites de rencontres, il y a 8% de rencontres sérieuses, qui peuvent être sérieuses, qui sont construites. Il n'y en a que 8%. Mais n'importe où tu vas, même à la salle de sport, il n'y a que 8%. Moi, je crois en l'amour et je croirai toujours en l'amour. Personne ne me persuadera que l'amour n'existe pas. Par contre, je ne crois pas en n'importe qui, bien évidemment. Et certainement pas en quelqu'un qui veut m'enlever des rayons de soleil. Partout où on va, il y a 8% de potentiel. 8% de potentiel. N'importe où on va. 8%. Bon, il y en a 92 de mauvais, mais regardons les 8. Regardons les 8 qui vont pas nous bouffer notre énergie. Punaise, si on est dans une relation débutante ou même en couple et qu'on constate que la relation nous fatigue, nous épuise. La relation nous fatigue, nous épuise. Ça veut dire que la personne nous mange notre énergie, notre soleil. Pourquoi on attire les relations toxiques? Parce qu'on est des bulles, des bouffées d'un soleil d'énergie. Pourquoi? Pour ça. Et ils veulent manger notre énergie. À nous de trouver des personnes avec qui on va avoir des échanges d'énergie. Je répète, c'est ma conclusion. Je répète, à nous de trouver des personnes avec qui on va avoir des échanges d'énergie. À partir du moment où la personne nous bouffe notre énergie et qu'elle se montre odieuse ou irrespectueuse, voire maltraitante, ou qu'elle nous juge, mais juger dans le sens, c'est pas juger parce qu'elle exprime un besoin, ça pour vous les hommes. Dès qu'une femme exprime un besoin, vous avez l'impression d'être jugé. Vous, les hommes, dès qu'une femme exprime un besoin, elle vous juge pas, elle exprime son besoin. Elle vous juge pas. Ben vous, vous dites, oh putain, encore, excusez-moi du gros mot, excusez-moi, j'étais trop dans l'élan. Mais vous vous dites ça. Oh, encore quelqu'un qui va vouloir être exigeante. Ah, elle exprime ses besoins, j'ai peur, je fuis. Mais vous, les hommes, je sais pas moi, essayez de pas... essayez quand vous avez affaire à une personne qui est d'une pure beauté, qui est vive, qui est solaire, qui est authentique. Essayez de creuser un peu plus avant de vous sentir jugé et castré. C'est pas parce que vous avez été castré dans le temps que toutes vos nouvelles relations vont être castrantes. Essayez quand même. Et d'écouter les besoins des femmes. Parce que les femmes, elles savent beaucoup de choses. Elles expriment leurs besoins. Mais attention, pas n'importe quel besoin, hein, d'accord? Ne vous laissez pas victimiser non plus. Ne prenez pas une personne qui est vulnérable. Pourquoi vous êtes attirés aussi, les hommes, vous, par des filles qui sont vulnérables? Aussi, parce que vous avez envie d'être sauveur. Parce que vous avez envie de donner votre énergie. Faites attention à ça, elle va vous bouffer votre énergie. Ces femmes-là vont vous bouffer votre énergie. Et vous, les femmes qui sont solaires, faites attention aux hommes qui
veulent prendre votre lumière. Mettez des limites. J'ai dit ça, mon ami. Tu ne sais, mets pas tes limites mollement. Je dis pas qu'il faut être directive. On peut les dire gentiment, nos limites, en disant, voilà, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de sourire. Ne m'enlève pas ça, autrement je meurs et j'ai plus d'énergie. Si l'autre t'enlève ça, comme ça, subtilement, laisse tomber. Dégage. Qu'il dégage. Qu'il dégage. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Pourquoi on attire les relations toxiques? Pourquoi on attire ça? Pourquoi? Parce qu'on est des soleils. Et parce qu'ils veulent prendre notre soleil. Par contre, il va falloir respecter notre soleil. Vraiment, regardez-moi bien. Respectez votre soleil. Respecte ton soleil. Et que personne ne vienne toucher à un rayon de ton soleil. Tu sais que tu es une belle personne. Tu sais que tu brilles. Tu sais que tu es généreuse. Que personne vienne te faire penser que tu es l'inverse de ce que tu es. Si quelqu'un vient te juger pour ce que tu n'es pas, tu discutes avec. Si la personne insiste, tu dégages ça de ta vie. Que ce soit bien clair. Ok, tu es un soleil, n'oublie jamais ça. Et voilà pourquoi tu attires les personnes qui n'ont pas de soleil en eux et qui sont dans le noir. Voilà, tout simplement. Et s'ils ne trouvent pas le noir, s'ils ne trouvent pas le soleil, excusez-moi, s'ils ne trouvent pas la lumière, ils basculent dans la folie. Et là, ça devient dangereux pour nous et pour eux. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, bah écoutez, likez, commentez. Partagez. Et si vous me voyez pour la première fois, sachez, faut savoir qu'il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube de différentes sortes, différents thèmes. Ben, abonnez-vous. J'ai besoin de votre soutien, ça me fait plaisir. Ça me donne envie de continuer mes vidéos pour vous. Je vous embrasse fort. Petit soleil. Bisous. N'oubliez pas votre lumière. Bisous. Prenez-en soin. Bisous.